arrêter sur ce nouvel ordre mondial qui se dessine avec une photographie à l'instant T. On a pu la voir, cette photographie, Slimane, hier, donc à l'Assemblée générale de l'ONU, avec cette résolution qui a été votée justement pour condamner cette invasion russe. Alors, vous allez nous expliquer quels sont les pays qui sont pour, contre et ceux qui s'abstiennent, évidemment. Alors, si on cartographie les résultats de cette résolution, l'enseignement le plus pertinent, c'est le poids de l'Afrique dans la masse des pays abstentionnistes. 15 États africains se sont abstenus, dans l'Algérie, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Gabon, le Togo, le Congo. Et sur les 11 pays qui n'ont pas voté, il y a 5 pays africains. Ça nous fait donc 20 pays. Et il y a encore 2 pays africains, l'Érythrée et le Mali, qui ont rejeté la résolution. C'est-à-dire que sur les 32 pays abstentionnistes, 22 sont africains. Et Dominique de Villepin, qui était sur ce plateau, parlait d'une guerre de blancs qui n'intéresse pas le continent. En tout cas, si on regarde le poids des abstentionnistes sur le plan démographique, en ajoutant donc aux pays abstentionnistes africains les grands géants de l'Asie, la Chine, l'Inde, mais aussi le Pakistan et le Bangladesh qui totalisent presque 200 millions chacun, on a presque plus de la moitié de l'humanité démographiquement est abritée dans des pays qui se sont abstenus. Et ce qui est important dans le sens de cette abstention, c'est qu'on leur a demandé quoi? On leur a demandé de voter une résolution qui préconise moins la condamnation de la Russie que le rétablissement du droit international, c'est-à-dire l'inviolabilité des frontières. Et donc ces pays-là, qui en principe défendent l'inviolabilité des frontières, ont choisi de s'abstenir. Et pour certains d'entre eux, on peut même appliquer l'adage qui ne dit mot consent. Alexandre